Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20 en Normandie. Voici les titres. Enfin, nous reviendrons sur l'actualité sportive du week-end. Gros plan sur une compétition de voile au féminin, l'International Bedance Cup, avec en haut de la vague la Normande Pauline Courtois. Nous en parlerons avec Félix Bollez dans la page des sports. Allez, un détour désormais par le plan d'eau de Tourville-la-Rivière à l'occasion de l'International Bedance Cup, une compétition de voile réservée aux femmes et une fin hier en apothéose pour Pauline Courtois. La licenciée du club de Saint-Aubin-Elbeuf a décroché le titre de championne du monde de match racing après une victoire dans l'étape finale face à sa compatriote, la très expérimentée Anne-Claire Lebert. Une compétition qui devait initialement se dérouler aux îles Vierges avant le passage de l'ouragan Irma. C'est finalement le club de Saint-Aubin-les-Elbeuf et la Ligue de voile de Normandie qui ont organisé au pied levé cette compétition. C'est notre immersion de la semaine. Elle est signée François Verly, Patrice Corneli et Alban Huyant. Le lac de Bédane, en lieu et place des îles Vierges. Pour ces Américaines, la transition est un peu violente. Même Pauline Courtois, la régionale de l'étape, a dû s'adapter. C'est pas vraiment la même température. L'année dernière, on était aux îles Vierges, il y avait entre 25 et 30 degrés tous les jours. Mais franchement, on est très très contente que l'épreuve puisse avoir lieu ici. On trouve que c'est un super endroit pour faire du match racing, donc les îles Vierges sera pour l'année prochaine, on espère. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les îles Vierges dévastées, c'est donc le club de Saint-Aubin qui a récupéré cette finale mondiale des WIM Series, il y a à peine 2 mois. C'est une récompense, c'est une reconnaissance de sa capacité organisationnelle. C'est pas la première fois qu'on le fait, puisqu'il y a 2 ans, on avait fait le championnat de France Espoir, mais ça nous avait pris 4-5 mois. Là, on a repris ça 7 semaines avant l'événement, ce qui était tendu comme délai à tous les niveaux. Sur cette épreuve, des Suédoises, des Finlandaises, des Américaines, des Russes et 4 équipages français. Juliette, avec d'autres, a bénéficié d'une invitation. Une chance inespérée pour cette jeune fille qui a découvert la voile ici même, il y a 10 ans. C'est une super expérience, c'est très formateur et en même temps ça change un peu de ce que je fais d'habitude. On est plutôt pas ridicule par rapport aux autres et c'est plutôt positif. Sur le plan d'eau, le gratin du match racing féminin. Une discipline qui a fait son apparition au JO de Londres. Cette Californienne a eu l'idée de surfer sur le succès des Jeux en créant son propre circuit mondial en 2013. Les filles ont passé tant de temps à s'entraîner. Elles ont travaillé dur dans l'optique des Jeux. L'idée, c'était de prolonger tout ça. C'était de leur offrir un haut niveau avec les WIM Series. Place aux épreuves du jour. Le hasard nous offre un duel entre Juliette et Margot, toutes les deux licenciées à Saint-Aubin. Direction les embarcations où un équipage chasse l'autre. Tous les bateaux sont fournis par le club et ils sont identiques. Dans le match racing, il n'y a pas de second. Il y a un gagnant ou un perdant. Tous les concurrents s'affrontent en une seule manche. Pour Pauline, le 7,50 m rose. Et pour Margot, le blanc. Dans cette bataille navale stratégique, avantage à l'équipage le plus aguerri. L'expérience de Pauline Courtois, numéro 4 mondial, fait la différence. Elle remporte la manche sous les yeux de Yann Chateau, champion d'Europe de la discipline, un entraîneur de luxe. Moi, mon job, c'est un peu de réussir à tout prendre. Donc, du coup, j'ai un petit calepin. Je note régulièrement ce qui ne va pas, avec des attentions quand c'est grave. Et puis, je leur fais un petit retour de ce qu'elles peuvent améliorer, soit d'un point de vue technique, s'il y a des petites choses à faire, soit d'un point de vue tactique et placement par rapport à l'autre. Lors de ses qualifications, Pauline Courtois marche sur l'eau, avec une seule défaite en 12 matchs. Et évidemment, ce n'est pas le fruit du hasard. Les filles connaissent les bateaux sur le bout du doigt, connaissent le plan d'eau parfaitement. Et il faut dire aussi qu'elles se sont énormément entraînées sur ce plan d'eau, bien sûr, avec ces bateaux. Et là, elles ont vraiment bossé et ça paye, quoi, c'est clair. 2 équipages normands dans le top 3 des qualifications. Un vent nouveau souffle sur le circuit international du match racing.
In the first match in the press start, we took a penalty because of the forbidden area, and we start little after Anne-Claire, and we match a lot to come back. The wind was shifting like all the week. In pressure and in direction, but I think the technique was very good on board, so we keep the advantage thanks to our attack and we go straight to the pressure, so we get the advantages. In the jibe, I didn't know if it will be okay, but we are on the ley line. So we try to do. And after our jibe, Anne-Claire tried to jibe, but Bo arrived on my leg. The third match was interesting. We start at equality, and the wind did a little shift, so we took an advantage, and when she attacked, we attacked, and we managed to keep the control until the finish line.